Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est Noël, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, ou si vous me regardez pendant les fêtes c'est que vous faites un peu chier quand même, donc j'espère que vous me regardez après les fêtes, après Noël en tout cas. Aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, on va tester les nouvelles Calz de chez Domino's Pizza. Je vais vous expliquer un petit peu tout le concept, on va commencer. Alors, moi de base, Domino's, je suis pas ultra fan. Il y avait une pizza que j'aimais bien manger avec mon frère. D'ailleurs, vous le savez, mon frère et moi, on est deux grosses vaches. C'était la pizza au Nutella, genre vraiment pépita. Mais dans tous les cas, moi j'habite un peu excentré du centre de la ville. Et du coup, je n'ai pas accès à Domino's. Mais... En général, c'est vrai que je préfère quand même les bonnes pizzas pizzaiolo, enfin pas des franchises parce que c'est vrai que le goût n'est quand même pas le même, les textures ne sont pas les mêmes, des fois il n'y a pas assez de garniture dessus. Voilà, c'est pour ça qu'en général je suis pas hyper fan de Domino's. À savoir, je me suis un peu renseignée quand même et les Calz existent depuis déjà avant Covid. Là, on va tester les nouvelles Calz qui sont sorties et bien sûr on est sur de la racletas. Alors déjà, comme d'habitude, ceux qui ne connaissent pas encore mon concept, c'est que d'abord on étudie la com un petit peu en général de ce qu'ils ont voulu faire, etc. Et ça nous donne envie de consommer. Un chat passe devant, c'est tout à fait normal. Et ensuite, on goûte, c'est la meilleure partie, donc restez jusqu'à la fin. Moi, perso, je trouve que le site de Domino's est très mal fait. On dirait un peu des sites à l'ancienne, tu vois. Burger King, je trouve qu'ils ont un site internet qui est vraiment cool. On a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus joli et moderne dans l'air du temps. Le reste, du coup, c'est cette petite affiche qui donne assez envie parce qu'on se croirait un peu genre aux stations de ski. Il y a la petite fumée qui sort et tout du sandwich, franchement, ça donne envie. Mais ensuite, on atterrit sur un texte qui est écrit en tout petit et du coup encore une fois ça donne pas énormément envie, ça donne pas cette fraîcheur de la nouveauté quoi, tu vois. Par exemple sur Burger King tu as une image un peu dessinée avec une écriture avec une police un peu plus grande en gras etc et du coup ça donne cet élan de modernité. Là sur Domino's c'est vraiment le truc, t'as l'impression que c'est ton grand-père qui a pris la note sur ton ordinateur, qui a même pas pris Word et qui a fait des notes, donc c'est pas ouf. Et si vous faisiez grandement plaisir à petit prix, alors oui ça je reviens par la suite parce que c'est pour le coup pas cher du tout. Domino's Pizza est fier de vous présenter sa nouvelle gamme inédite de sandwich calzone, idéale pour une pause rapide déjeuner. Cette délicieuse calzone sandwich est déclinée en 9 recettes savoureuses. Mais là, il y en a 4 nouvelles recettes et c'est celle-ci qu'on va tester. Calzone raclette, bien sûr. La Calz poulet raclette. Il y a la Calz croque-monsieur et la Calz beef and spicy. Donc on est sur 4 saveurs vraiment différentes. Les 4 que j'ai achetées sont chacune à 5,95€ et il y a 2 tailles différentes. Tu as la taille M et la taille XL. Je n'ai pas regardé à l'intérieur ce qu'on a. Donc pour moi, quand je vois un tarif à 5,99€ pour un fast-food, je me dis que c'est une petite faim. J'ai les rêves de McDo en vrai. En XL était à 8€. Donc en soi on est quand même sur un tarif qui est pas non plus hyper cher, mais quand tu compares par rapport à 5,99€, tu sens qu'il y a une petite diff. C'est vrai qu'en partant on s'est dit avec Antoine ça aurait été bien de tester le format M vs le format XL. Donc effectivement ça aurait été pas trop mal. Moi à savoir je n'ai jamais testé les Calz, donc si vous avez envie que je teste, enfin que je fasse le comparatif entre la M et la XL, et j'essaierai de tester d'autres Calz et du coup qu'on voit la différence entre les deux. Domino's c'est pas quelque chose que j'étais allée sur ma chaîne YouTube, enfin c'est pas quelque chose que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube, mais en tout cas ils ont beaucoup de nouveautés, donc je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous donner envie d'aller chez Domino's. C'est parti, on va tester El Got. On va tester d'abord la croque-monsieur. Ok, alors en fait c'est deux emballages quoi. Ils auraient juste pu mettre peut-être que cet emballage là et pas celui-là, ça sert pas à grand chose quoi. Oh, ça m'a l'air super bon. Franchement, 5,95€, on est plutôt ok. Par exemple, si entre midi et deux vous avez envie de manger un truc pas trop cher, 5,95€, là on a le repas. En fait au début quand tu manges, bien sûr les calzones tu sais ce que c'est une pizza qui est fermée comme ça. Donc c'est sûr que les bords c'est essentiellement de la pâte à pizza. T'as le jambon, les mentales qui restent en bouche, c'est super bon.
La pâte à pizza, elle est très bonne pour moi. Enfin, je suis vraiment titillette. Je tatille, je titille. Tout ce qui est pâte à pizza. Moi, j'adore tout ce qui est moelleux, épais, etc. Là, on est vraiment sur ça. Donc, la pâte à pizza est très bonne. L'emmental à l'intérieur, des fois, quand il y a trop d'emmental, ça fait un peu stouffe. On va donner une note de, on va dire 9 sur 10. Parce que pour moi, c'est réussi sur ça. Yeah! Alors là, du coup, on va goûter la beef and spicy. Bien sûr, je vous laisse les raclettes pour la fin. Alors, j'aime pas trop ce qui est épicé, donc j'espère que c'est pas trop épicé, je vous avoue. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Franchement, ça donne vraiment envie. Enfin, je trouve que le concept est ultra cool, ça donne vraiment envie. C'est très bon, encore une fois. Moi, ce que je trouve bien, c'est que là, en termes de garniture, t'es pas déçu, tu vois. Parce que, par exemple, typique, chez McDo, j'ai tendance à être déçue sur pas mal de choses en termes de quantité. Le beef and spicy est très bon pour ceux qui aiment la viande hachée et le cheddar, etc. Mais moi, franchement, c'est trop épicé pour moi. Donc lui, je vais lui mettre une note de 8 sur 10. Mais pour l'instant, j'ai rien à dire. Alors, je sais pas pourquoi j'enlèverais 2 points du coup. Juste parce que peut-être moi, j'aime pas le goût. Et 1 point parce que rien ne peut être parfait dans la vie. Et c'est pas un coup de cœur non plus. Voilà. C'est ça ma justification. On va passer au poulet racletas. Yeah! Alors, je sais pas ce qu'ils ont essayé de mettre dessus là. Je comprends pas trop. En soi, n'essayez pas de mettre des trucs. Franchement, si c'est pour que ça fasse moche comme ça, mettez rien. Je vous ai dit d'ailleurs sur ma dernière vidéo où j'ai goûté les 2 nouveautés des raclettes. Mais les raclettes, normalement, il y a un goût qui est pas hyper prononcé. Ce que j'attends vraiment de ce sandwich-là, c'est qu'on la sente vraiment bien. Là, c'est du poulet rôti, genre classique, avec de la raclette. Du coup, je trouve que le mélange est pas ouf. Et en plus de ça, surtout, tu sens pas du tout que c'est du fromage à raclette. Ça fait genre un poulet mental, quoi. Voilà, ça fait clairement ça. Donc c'est bon, je dirais pas que c'est mauvais. Je vais lui mettre une note de 6 sur 10. Ouais, là, je suis vraiment déçue. Déjà, j'aime pas trop en général le poulet, mais en plus, ça sent pas la raclette. Sorry! On passe au dernier test. Et là, j'espère ne pas être déçue parce que pour moi, c'est mon favori, juste quand je regarde la photo. Allez! J'ai trop hâte de goûter celui-ci, les gars. Vraiment, celui-ci, j'ai... Tout mon espoir est fondé dans ce sandwich-là. Oh, il y a un peu de raclette qui sort. Oh oui! Oh oui! Croisons les doigts, les gars. Je sais pas ce qu'ils ont avec le jambon, mais je pense que leur jambon est ultra bon. J'ai eu un mini coup de cœur pour le croque-monsieur parce que j'ai bien aimé le fromage, etc. Et là, pour moi, il est ultra bon parce que pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce que... pourquoi? Parce que en gros, ça a le goût du sandwich croque-monsieur. Pour moi, si tu m'avais pas dit il y a de la raclette à l'intérieur, je l'aurais pas su. En revanche, c'est super bon parce que le jambon est très bon. L'emmental, enfin pour moi c'est l'emmental qui est avec, ça rend le sandwich bon. Et la pâte de pizza, ça rend vraiment, il y a vraiment une touch en plus et j'adore. Pour ce sandwich, je vais mettre une note de 7 sur 10 parce que ça a pas le goût de raclette. C'est meilleur que le poulet, donc c'est pour ça que c'est un point de plus. Ok, donc pour conclure, mon avis par rapport à tout ça. Pour moi, c'est un beau concept. Pourquoi? Parce que les calzones, déjà, j'adore ça. Et en fait, souvent en Italie, tu retrouves, ils font des mini calzones que tu peux emporter, que ça coûte 4 €. Je sais qu'on était allé à Venise et on avait eu ce concept-là et c'était super bon. Donc en soi, c'est assez bien pensé parce que c'est un petit format qui permet d'être pris quand t'as une petite faim ou alors un midi si t'as pas trop faim. Donc c'est super bien. La pâte à pizza j'adore, ce qu'ils mettent à l'intérieur j'aime beaucoup, les goûts sont très bons. Le petit bémol c'est qu'effectivement la raclette ne se sent pas du tout, mais bon, on peut pas avoir tous les points positifs non plus. En revanche, ça me réconcilie un peu avec Domino's, donc je pense que Domino's va revenir un peu en concept sur ma chaîne YouTube. En gros, je testerai un peu les pizzas nouveautés. C'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas testé de vraies pizzas Domino's, donc j'aimerais voir à quoi ça ressemble et si je suis pas trop déçue en général. Si ça vous plaît, n'hésite pas à t'abonner ou alors venir sur mon compte Instagram aussi. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!